Elle ne pouvait pas les déboucher, donc elle est allée dans la cuisine, a pris une fourchette et un sac plastique. Quel est le pire secret que votre partenaire vous cache mais que vous connaissez? J'ai découvert qu'elle avait une carte de crédit avec laquelle elle avait dépensé 2200 $. Je lui en ai parlé et reproché de l'avoir cachée. Elle l'a admis et nous avons remboursé ce que l'on devait. C'était stupide, nous avions de l'argent à la banque. Son frère est en prison et la manipule pour qu'elle lui envoie de l'argent. Elle n'est plus vraiment d'accord pour le faire. Mais l'autre jour, je conduisais sa voiture et il y avait une facture coincée entre la console et le frein à main. Elle a une autre carte de crédit. Je l'ai ouverte et j'ai découvert qu'elle doit 1800 $ sur celle-ci. Elle ne sait pas que je le sais, pour l'instant. Très prochainement, ex-femme a rencontré un autre gars, 1 an et demi plus tôt. Elle le cachait tellement mal que je pensais qu'elle voulait se faire attraper. Elle postait des trucs romantiques sur Instagram, alors que l'on ne l'avait pas été depuis longtemps. Je l'ai confrontée, elle a menti, même avec des preuves solides. Quelques mois plus tard, des affaires ont commencé à disparaître de la maison. C'était plutôt évident qu'elle déménageait. Puis, on a commencé à ne plus avoir d'argent tous les mois, et j'ai un boulot plutôt bien, et j'ai réalisé qu'elle volait de l'argent en payant ses factures 2 fois par mois avec 4 fois le paiement minimum, et en ne payant pas les miennes. J'ai laissé couler pendant un moment, et je l'ai finalement confrontée, mais elle n'a rien admis. J'ai finalement retiré mon argent de notre compte commun, et elle m'a dit qu'elle s'en allait, mais qu'elle sera à la rue. Le jour suivant, elle a changé son nom de famille de femme mariée et a mis une photo d'elle et de l'autre gars à la place d'une photo de nous. Je ne sais pas si cela compte. Il m'a caché son autisme pendant 10 ans. Je devrais clarifier, c'est une histoire entre nous instable, et lorsque nous étions séparés, on était toujours bons amis. Il a souffert de thérapie abusive, et à cause de ça, il pense que cacher son autisme est la chose la plus importante. Sauf qu'il essaye de cacher un éléphant dans la salle de bain, et que cela ne fonctionne pas super bien. Donc c'est toujours amusant de se dire que je prétends qu'il n'est pas autiste, tout en me démenant pour gérer ça délicatement. Je n'ai aucune idée de comment lui en parler. Je sais qu'il a été diagnostiqué. Il a été tellement traumatisé par les abus de l'institut médical, prétendument pour la thérapie, que même le mentionner, ou même le reconnaître, peut lui causer un effondrement total. Il pense que si je le sais, je ne l'aimerai plus, mais je le sais depuis des années, et je l'aime toujours. Je l'aime exactement comme il est, je veux juste que les choses soient plus faciles et moins terrifiantes pour lui, et je ne sais pas comment je peux l'aider la plupart du temps, parce qu'il n'admettra pas le problème. Mon ex a inventé une personne, et elle me parlait, comme si elle était lui. On s'est rencontrés lorsqu'on était plutôt jeune et bizarre. Je l'ai mis sur le compte du manque de confiance en elle, et le fait qu'elle voulait avoir l'air d'avoir des amis cool, j'étais un peu plus vieux. Je n'ai jamais laissé paraître que je savais, parce que cela aurait été super embarrassant pour elle, et c'était le tout début de notre relation. Elle a inventé quelques histoires à propos de ce mec, et j'avais reçu quelques mails de lui. Elle n'avait pas vu que changer le nom du compte ne changeait pas l'adresse, qui était complètement visible. J'ai découvert que dans notre relation, j'étais le gars avec qui elle trompait son mec. Cela m'a anéanti parce qu'elle était la première fille que j'aimais vraiment et je faisais tout et n'importe quoi pour elle. J'ai continué la relation sans la laisser savoir, puis j'ai informé l'autre gars et l'ai confronté elle, puis j'ai rompu avec elle le même jour que l'autre mec. Elle le méritait, mais je ne suis jamais vraiment passée à autre chose. Cela fait des années et je n'ai plus eu de relation amoureuse après ça. Elle m'a délibérément dit qu'elle n'avait jamais couché avec notre ami commun. Et puis, j'ai vu un message Facebook sur son téléphone qui disait « Tu te souviens quand on a fait des choses, plus que des choses d'amis, c'était bien ?» Elle n'a aucune idée que j'ai vu ce message et je ne m'en préoccuperai pas, en dehors du fait qu'elle m'est sortie de nulle part n'avoir jamais couché avec lui. Alors, pourquoi mentir quand 1. Je ne serais même pas fâchée. 2. Je n'ai jamais demandé. Je connais un mec qui a une maîtresse et sa femme est au courant. Apparemment, la maîtresse essaie de convaincre le mari de s'enfuir avec elle et leur enfant. Pendant ce temps, la femme a 3 enfants et dit au mari que s'il la quitte pour sa maîtresse, il ne sera plus jamais autorisé à revoir ses enfants. La maîtresse travaille avec ma mère et ma mère dit qu'elle est folle, si vous ne l'aviez pas déjà compris. Le mec qui a une maîtresse est le PDG de la compagnie pour laquelle elle travaille. Il a laissé sa maîtresse au poste de manager de ma mère une fois, parce qu'elle était absente du travail à cause d'une urgence familiale.
Apparemment, maintenant, la maîtresse essaie de rendre la vie de ma mère misérable, parce qu'elle est de retour, et est retournée à son poste. Il s'est contenté de moi. Je suis la moins fine, objectivement la moins jolie de mes amies, et il a eu une attirance pour une autre de mes amies en premier. Il l'a complètement nié, mais il y a quelque temps, je suis tombée accidentellement sur des messages entre lui et son pote, à propos du fait, que j'avais probablement capté, mais que j'étais peu sûre de moi à propos du fait, qu'il avait préféré mon ami en premier. Mais il ne me laisserait jamais croire que je suis un second choix. Et même si je l'ai été, cela se retourne contre lui, car je suis un trésor. On est heureux ensemble, et je ne doute pas qu'il m'aime maintenant. J'ai été un vilain petit canard, ces dernières années, mais je le rends heureux. Que mon mari a déjà parlé à différents avocats spécialisés en divorce. Il pense qu'il est en train de faire ses courses d'avocat pour s'en sortir, avec le moins de problèmes possible. Je suppose qu'il en a assez de mes magouilles de folle bipolaire. Même un mariage de 10 ans ne peut résister à la maladie mentale. Son aventure. Je l'ai su 3 semaines, avant qu'il s'en aille, pour prétendument prendre soin de son père malade, et pendant 2 semaines après, avant que je lui dise que je savais. Il m'a dit la semaine dernière qu'il avait rompu avec elle et qu'il avait vu ce qu'il loupait, mais je sais qu'il couche et vit encore avec elle, bien qu'il continue de m'envoyer des messages. En gros, ce qu'il m'a fait, je suis sa femme, on a été ensemble pendant 12 ans. Il ne peut pas s'arrêter de mentir. Il est peut-être sincèrement empli de regrets pour le moment, mais je ne peux pas passer au-dessus de sa tromperie. J'ai découvert en décembre qu'il a été cruel et misérable, tout le mois, et a presque ruiné le Noël des enfants. Je propose qu'il aille rendre visite à son père malade, et qu'il claque cette porte derrière lui. J'ai pris du temps en dehors du travail, j'étais celle qui gagnait le plus d'argent, et ai réarrangé ma vie pour prendre soin des enfants, et prendre un boulot avec des heures flexibles. Je suis plus heureuse. Les enfants vont bien. Il est celui qui est en difficulté maintenant. Cela s'est déroulé, il y a quelque temps, mais ma copine de l'époque avait décidé de me surprendre en nous payant des vacances à Bruxelles pour mes 30 ans. J'ai intercepté accidentellement le mail de confirmation de l'hôtel, alors j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire ma demande, étant donné que j'y pensais depuis déjà 6 mois. J'ai joué la surprise quand elle me l'a annoncé, puis, lorsque nous dînions au restaurant le premier soir, je me suis mis à genoux pour faire ma demande. On célèbre notre 3e année de mariage à la fin du mois prochain. Qu'elle prétend être célibataire, ou que je n'existe pas, lorsque nous ne sommes pas ensemble, et quand elle sort avec des gens. C'était un problème, lorsque nous sommes sortis ensemble la première fois, mais ça s'est amélioré. Sauf qu'elle a recommencé, et qu'elle pense toujours que je ne le sais pas, mais c'est plutôt évident. On dirait que cela va faire quelques années, que ma vie est gâchée. Elle a envoyé des photos intimes à un mec. Je connais son mot de passe Snapchat, et j'ai vérifié, elle lui a demandé ce qu'il en pensait, et il a dit que ses seins étaient la plus belle paire qu'il ait jamais vue. Ils savaient tous les deux que nous étions ensemble, mais ils ne l'ont pas mentionné. Cela fait mal de simplement l'écrire, parce que j'aime vraiment cette fille, et quand les choses se passent bien, elles sont super bien. Cela vaut presque la peine d'avoir mal. Je veux tellement passer à autre chose, mais j'ai peur de ne jamais rencontrer de nouveau une fille comme elle. Elle semble vraiment être la fille parfaite, peut-être même la seule. J'essaie vraiment tous les jours de ne pas y penser, parce qu'elle saura qu'il se passe quelque chose, mais quand je suis seule, je commence presque à pleurer et parfois, je pleure vraiment. On était en relation à distance, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble. Une fois, elle m'a rendu visite pendant 4 jours, mais je devais travailler une journée. Quand je suis partie, elle est allée aux toilettes, mais les a bouchées. Elle ne pouvait pas les déboucher et a flippé, donc elle est allée à la cuisine, a pris une fourchette et un sac en plastique, et a creusé la merde dans la cuvette, et a tout jeté dans la benne dehors. Elle a appelé un ami, paniqué, et cet ami a trouvé ça hilarant. L'ami me l'a raconté une nuit, lorsque ma copine avait quitté la pièce au moment de notre emménagement ensemble. J'ai trouvé ça drôle, mais je ne veux pas l'embarrasser. Ma femme a fait tomber mon téléphone dans des toilettes publiques. Heureusement, elles étaient tellement sales qu'il y avait une grande pile de caca qui a gentiment tenu le téléphone au-dessus du liquide. Elle l'a nettoyé et me l'a rendu. 1 an plus tard, j'en ai eu un nouveau et je lui ai donné mon ancien téléphone. Elle a insisté pour avoir une nouvelle coque, même si j'en avais une déjà très bien. Je ne l'avais jamais su, jusqu'à ce qu'un des enfants ne me le dise. Elle avait couché avec mon patron avant qu'on ne se connaisse, avant que je ne sois engagée dans l'entreprise.
Je ne suis pas fâchée, ou quoi que ce soit, tout le monde a un passé, mais elle fait très attention chaque fois qu'elle vient à mon travail maintenant, et je fais attention de ne pas en parler. On était à l'hôpital pour une douleur étrange que j'avais, sans être assurée, et les docteurs pensaient que cela pouvait être un cancer. J'étais un peu perdue. Elle était très courageuse pour nous deux. Mais quand sa mère a téléphoné, elle est allée dans la salle de bain pour discuter, sans savoir que cela faisait un écho plutôt fort dans la chambre. Je l'ai entendue fondre en larmes, sangloter, dire à sa mère qu'elle n'avait aucune idée de comment on allait payer le traitement et que les résultats semblaient très mauvais. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais entendue, mais mon Dieu, cela m'a brisé le cœur. Quand elle est revenue, on n'aurait jamais pu croire qu'elle avait été ne serait-ce que contrariée, elle l'a tellement bien caché. Elle s'est assise et m'a dit que tout irait bien, avec tellement de détermination et d'assurance. Elle a même pris son ordinateur et a commencé à faire un tableur de nos finances pour s'adapter au cancer. J'ai compris à quel point elle m'aimait à ce moment et à quel point c'était important pour elle d'être forte pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été très calme après ça, même avec les pires nouvelles. Je suppose qu'elle me rend fort, mon Dieu, je l'aime. Ma femme ne voulait pas me laisser toucher sa tête. Lorsqu'on sortait ensemble, elle ne me laissait pas toucher sa tête ou jouer avec ses cheveux. Elle l'a évité le plus longtemps possible. Sa mère a demandé si je savais ce qu'il s'était passé. J'ai dit non, et elle m'a répondu que je le saurais peut-être un jour. Peu importe, ma femme m'avait invité à rester pour la nuit, et, bien sûr, j'étais super content. Alors que nous étions allongés, je l'ai attirée vers moi et j'ai passé mes doigts dans ses cheveux. Elle ne s'est pas battue et n'a rien dit, mais je pouvais sentir ses cicatrices et comment son crâne avait guéri. J'ai senti ses larmes couler sur mon avant-bras. Je lui ai dit que peu importe les cicatrices ou n'importe quoi d'autre, je ne la laisserai jamais partir parce que j'avais juré à ce moment que je prendrais soin d'elle pour le reste de ma vie. On est sortis ensemble pendant 6 mois et avons été mariés 10 ans. Les opérations du cerveau et les crises d'épilepsie ne m'ont jamais arrêté d'être meilleur mari et ami que je pouvais être pour elle. La sœur de ma femme et mon frère aîné ont toujours été de très bons amis, bien avant qu'elle et moi commencions à sortir ensemble. Il y a environ 15 ans, mon frère et sa petite amie ont eu un fils, mais ils l'ont mis à l'adoption et la famille de ma femme a fini par l'adopter. Mon frère ne l'a jamais dit à personne dans notre famille et a fait jurer à la famille de ma femme de garder le secret. J'ai tout découvert après avoir trouvé une boîte pleine de papiers et de vieilles photos, il y a quelques années, lorsque je les ai aidés à déménager. Mon beau-frère de 15 ans est en réalité mon neveu biologique et personne ne sait que je sais. Ma femme n'en a jamais parlé. Son ex est en ville et elle le voit secrètement dans mon dos. Je le sais parce que sa localisation est toujours partagée avec moi à cause de sa mauvaise habitude d'oublier où se trouve son téléphone. Si elle l'aime toujours, je ne veux pas me retrouver au milieu du chemin. Je l'attends pour qu'elle s'explique d'elle-même, et si elle le fait, je ne lui dirai pas que je le savais déjà. Ce qui me blesse, c'est qu'elle me trompe. Elle est très affectueuse. Elle fait plus d'efforts concernant son apparence. Elle s'intéresse plus qu'avant à mon emploi du temps, mais n'a jamais demandé à ce que je rentre plus tôt. Je sais où vit son ex, et je peux voir qu'elle y va très régulièrement. Je vois un avocat vendredi pour organiser les prochaines étapes. Avant que mon ex-femme et moi ne nous séparions, j'avais découvert qu'elle cachait un garde-meuble avec des meubles pour remplir un appartement complet, juste au cas où la rupture tourne mal. Elle travaillait au cimetière et j'utilisais son ordinateur pour regarder des séries. Et parce qu'elle utilise beaucoup de produits Apple, son e-message était lié au MacBook. Je ne regarde pas d'habitude ces messages, mais en voyant le nombre de notifications qu'elle recevait, je peux dire qu'elle avait plutôt une longue conversation. J'ai donc ouvert les messages, j'ai commencé à lire, et il s'est avéré qu'elle avait envoyé une image d'un garde-meuble entièrement emballé à son meilleur ami en Caroline du Sud. Il y avait des meubles, des équipements, essentiellement tous dont elle avait besoin, pour emménager dans un appartement à elle. J'ai laissé couler pendant des mois, avant finalement de le sortir de nulle part. On était littéralement assis sur le canapé une nuit, et je me suis juste tournée vers elle, et dit au fait, je sais pour le garde-meuble. Elle était sur le cul, c'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre, parce qu'elle pensait qu'elle avait été discrète. La conversation s'est plutôt bien passée malgré tout, et on a fini par se décider à divorcer. Une fille avec qui je suis sortie, il y a quelques années venait juste d'obtenir son baccalauréat, alors je l'ai emmenée passer une nuit en ville. Nos amis et elle étaient complètement bourrés, et comme c'était avant Uber, j'ai accepté de conduire.
Je la ramène à la maison, la couche dans son lit, et elle s'endort aussitôt. Je suis assis à côté d'elle en regardant la télé, quand je sens quelque chose. Je remarque qu'elle s'est chiée dessus. Elle fait partie de ces personnes qui auraient eu tellement honte si quelqu'un le découvrait, que je suis juste partie. Je l'ai appelé le lendemain, et lui ai dit que je l'avais déposée, lui avais donné de l'eau, et que j'étais rentrée. Je n'ai jamais mentionné ce qu'il s'était passé, donc encore aujourd'hui, elle pense encore que c'était durant son sommeil, après que je sois partie. J'aurais pu rester et l'aider à nettoyer, et j'aurais sûrement dû, mais elle aurait pleuré et m'aurait évité pendant des semaines. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas boucher les toilettes de votre partenaire.